Lorsque vous fermez les yeux et imaginez l'impossible, ressentez-vous une inclination naturelle à vous élever du sol et à transcender votre réalité actuelle. Cette audacieuse notion de voler au-delà de nos limites physiques ravive une étincelle au plus profond de votre âme aventureuse. On vous a dit que c'était impossible. On vous a mis en garde contre cette simple pensée. Pourtant, quelque chose en vous persiste, téméraire et audacieux. Telle est l'essence même de la défiance humaine face à ceux qui semblent insurmontables, face à ceux qui décrètent les limites de ce qui peut être accompli. Ils ont dit que c'était impossible, et pourtant, nous osons dire « je peux voler ». Il existe un vortex de conscience, une force énigmatique qui défie l'attraction gravitationnelle de la réalité banale. Vous devez comprendre que la conscience est le socle sur lequel repose toute chose. Elle n'est pas passive, mais dynamique, actrice à part entière de la création de votre réalité. Chaque pensée, chaque éclair d'énergie mentale contribue à la composition de votre existence physique. Réfléchissez-y, vos frustrations quotidiennes, vos joies et vos peurs les plus profondes ne sont pas de simples émotions fugaces, mais les architectes de votre monde, façonnant avec une précision qui défie le hasard les conditions physiques qui vous entourent. Cette compréhension élève la conscience, la faisant passer du simple sous-produit du cerveau à une force fondamentale, aussi cruciale que la gravité dans sa capacité à influencer le cosmos. Pourtant, ce pouvoir n'est pas sans fardeau. La conscience collective crée une densité, une lourdeur qui peut vous ancrer dans un océan de croyances limitatives. Ces croyances, filtrées à travers les couches du conditionnement personnel et sociétal, forment leur propre champ gravitationnel, façonnant vos perceptions et vos expériences. Votre défi est donc de traverser cette densité, de reconnaître le poids des doctrines des Utes et de vous élever au-delà. Ce n'est pas une mince affaire. Cela exige une vigilance et une clarté d'esprit pour identifier comment les récits collectifs façonnent votre réalité personnelle et pour choisir consciemment quelles croyances servent votre croissance et lesquelles doivent être abandonnées. Le processus de démêlage de ce réseau dense, souvent invisible, de croyances est comparable à la redéfinition de la gravité elle-même. Il nécessite une réorientation de votre boussole mentale, un recalibrage de votre gravité existentielle. En vous engageant activement avec votre propre conscience, en questionnant et en affinant vos croyances, vous commencez à alléger le poids de la densité collective. Cet acte de défiance mentale et spirituelle vous libère du vortex qui cherche à confiner votre potentiel et votre compréhension de l'univers. Acceptez cette connaissance. C'est la première étape d'un voyage de transformation profonde. Souvenez-vous que dans le royaume de la conscience, vous êtes à la fois la créature et le créateur. Vos croyances façonnent le monde tout autant que le monde façonne vos croyances. Pour transcender les limites physiques qui vous ancrent dans une existence banale, il est impératif que vous adoptiez la perception, une manière d'interagir avec le monde qui soit ouverte, curieuse et dénuée de conclusions immédiates. Le jugement, quant à lui, est une fermeture. Il scelle la compréhension et barricade l'esprit contre toute nouvelle enquête, vous ancrant dans le sable mouvant des croyances et des préjugés dépassés. Chaque moment présente une opportunité de percevoir le monde à nouveau, de rencontrer chaque expérience sans le bagage des conclusions passées. Cette approche ne fait pas que changer votre compréhension des événements, elle les transforme. Lorsque vous choisissez la perception plutôt que le jugement, vous vous engagez avec le monde en tant que participant d'une grande exploration où chaque interaction est une chance d'élargir vos horizons et d'approfondir votre connexion avec l'univers. Ce passage du jugement à la perception ouvre des portes autrefois invisibles, révélant des voies qui mènent au-delà du physique et dans des royaumes de profondeur et de sens plus riches. De plus, le choix conscient de prioriser l'amour plutôt que les gains matériels, ce que j'appelle l'amour plutôt que l'or, est une puissante manifestation de la perception plutôt que du jugement. L'amour dans ce contexte n'est pas seulement une émotion, mais un état de conscience qui perçoit l'interconnexion de toutes choses. Il reconnaît que les gains matériels, bien que nécessaires à la survie physique, n'enrichissent pas l'âme et n'élèvent pas l'esprit. Embrasser l'amour plutôt que l'or est un acte de profonde perspicacité,
Une déclaration que l'essence de la vie ne réside pas dans ce qui peut être tenu dans les mains, mais dans ce qui peut être chéri dans le cœur. Dans la pratique, face à des décisions, demandez-vous si cette voie renforce votre capacité à aimer, à vous connecter, à comprendre, ou si elle ne fait que promettre l'illusion de la sécurité, une chaîne dorée qui vous lie au superficiel. Cette pratique, appliquée de manière constante, cultive une vie riche en expériences et en relations, plutôt qu'en possession, ouvrant la voie à une existence plus pleinement et spirituellement alignée. En choisissant la perception, en voyant le monde et vous-même à travers le prisme d'une conscience compatissante, vous commencez à démanteler couche par couche les défenses de l'ego, jusqu'à ce que la véritable nature de l'âme soit révélée dans toute sa gloire lumineuse. De plus, la gravité et l'entropie jouent leur rôle en ancrant et en déclinant, tirant les choses vers le bas et les usant. Mais au sein de cette orchestration cosmique résonne une mélodie plus discrète, celle des forces subtiles mais profondes de la légèreté et de la négantropie. Ce sont les forces qui défient l'attraction gravitationnelle de l'ordre anthropique, embrassant plutôt la danse chaotique de la création continue. Vous êtes invités à devenir les danseurs de cette danse, à vous élever dans la lumière de la création, laissant derrière vous le lourd fardeau de la gravité anthropique. En vous engageant dans cette danse de la légèreté, vous devenez les partenaires des forces créatrices de l'univers. Vous embrassez la nature chaotique de la réalité, acceptant que du chaos naissent l'ordre et la beauté. Vous devenez les architectes de la possibilité, les tisseurs de rêves sur les toiles de la réalité. Il est temps de libérer vos ailes, de vous élancer dans les vastes cieux de l'existence, là où les seules limites sont celles que vous avez choisi de reconnaître. Il est temps de transcender les lois physiques, de devenir les maîtres et les artistes de la conscience. Il est temps de dire oui, non pas à la gravité qui vous retient, mais à l'appel de l'univers, à la danse de la création infinie.